Eric. Ce premier amour qui m'avait promis l'avenir, revient. Et David. L'homme qui partage ma vie aujourd'hui. Imaginez-vous à ma place, devoir choisir entre les deux hommes qui ont façonné votre histoire. Comment faire ce choix? Je m'appelle Clara. Il y a des années, j'étais en couple avec Eric. Nous nous aimions sincèrement, mais la vie n'était pas facile. Eric était au chômage et avait du mal à joindre les deux bouts. Il voulait réussir, trouver un bon travail, mais les opportunités étaient rares. Pendant ce temps, c'est moi qui assurais les dépenses du foyer grâce à mon petit commerce de vente de nourriture. Je ne me plaignais pas, car j'avais foi en lui. Je savais qu'il avait du potentiel et qu'un jour, tout s'améliorerait. Mais autour de nous, les gens parlaient. Certains se moquaient de moi, me traitant de naïve, disant que je gâchais ma vie avec un bon à rien. D'autres me conseillaient de le quitter, affirmant qu'il ne m'apporterait jamais rien de bon. Malgré ces remarques blessantes, je restais à ses côtés. Mon amour pour lui était plus fort que les jugements extérieurs. Un jour, après des mois d'efforts et de sacrifices, j'avais réussi à économiser une somme importante. Avec cet argent, Eric pouvait enfin partir en Europe, suivre une formation et chercher un emploi stable. Notre rêve commun était qu'il réussisse là-bas, gagne de l'argent, puis revienne pour que nous puissions ouvrir notre propre entreprise ensemble. Nous en avions tant parlé. C'était un projet qui nous tenait à cœur. Alors, avec un mélange d'excitation et de tristesse, je lui dis au revoir à l'aéroport, convaincu que cette séparation temporaire nous mènerait à un avenir meilleur. Au début, tout se passait bien. Nous échangions des messages tous les jours. Il me racontait ses difficultés d'adaptation, les défis qu'il rencontrait, et moi, je l'encourageais sans cesse. « Tiens bon, mon amour, ça va aller », lui disais-je à chaque fois qu'il doutait. J'étais son soutien moral, son ancre. Puis, peu à peu, nos échanges devinrent plus espacés. Au début, je ne m'inquiétais pas trop. Il était sûrement occupé, me disais-je. Mais au fil des semaines, il m'écrivait de moins en moins, jusqu'à ne plus donner de nouvelles du tout. J'ai essayé de le contacter par tous les moyens possibles, mais c'était comme s'il avait disparu. J'étais angoissée, perdue. J'ai cherché des réponses, mais je n'en trouvais aucune. Puis, les rumeurs ont commencé à circuler. Certaines personnes disaient qu'il avait fait fortune et qu'il ne voulait plus entendre parler de moi. D'autres affirmaient qu'il s'était trouvé une autre femme. Peu à peu, j'ai dû me rendre à l'évidence. Il était parti et ne reviendrait jamais. J'étais brisée, anéantie. J'avais tout donné pour lui, et en retour, je me retrouvais seule, abandonnée. Les années passèrent, et malgré la douleur, j'ai fini par me